Bonjour et bienvenue à notre jour. C'est vraiment très lumineux aujourd'hui, ce qui est bien, mais je vais peut-être fermer un petit peu. Bonjour et bienvenue à notre jour 29, 28 du coup, hier c'était 28. Donc on rattrape ce jour-là, puis je ferai une journée supplémentaire. On terminera lundi. C'est bien, pour bien démarrer la semaine. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Il y a mon chat qui vient fou. J'espère que ça ira. Aujourd'hui, on va faire le Kriya Spiritual Warrior. C'est le nom aussi de ma formation. Puis le mot warrior me perturbait un petit peu. Je trouvais ça agressif comme mot, mais en fait, j'ai compris que, et je le vis quotidiennement, on vit tous une sorte de bataille interne pour déconstruire notre conditionnement, pour surmonter nos peurs, pour surmonter nos jugements. Et c'est vraiment une volonté. C'est un choix qu'il faut faire tous les jours, de faire notre sadhana, de faire notre pratique et de pas partir, de pas se laisser aller dans nos conditionnements et les habitudes. Et c'est une sorte de petite bagarre interne. Et donc, ce kriya va nous aider par rapport à ça. C'est aussi un kriya qui est extrêmement détoxifiant pour le corps. My God, il est possédé. euh, Détoxifiant pour le corps. Et c'est aussi un bon kriya qui est extrêmement puissant au niveau des shifts, si jamais on le fait sur le long terme, mais qui est aussi assez doux pour pouvoir le faire quotidiennement. Et souvent, les gens qui ont fait du yoga vinyasa vont aimer celui-là parce qu'il y a certaines postures qui peuvent être similaires. Donc, ceci étant dit, on va venir s'installer confortablement. On peut venir fermer les yeux, prendre le temps d'arriver, le temps de se connecter aussi à sa respiration. Simplement observer ce avec quoi on arrive ce matin, cet après-midi, dépendamment du moment où vous regardez cette pratique. Mettez-vous en mode observateur plutôt qu'être embarqué dans vos émotions et dans vos histoires, des choses qui devraient se passer ou qui ne sont pas passées. Juste observez ce qu'il y a. Engagez-vous à respirer profondément tout au long de la demi-heure qu'on va passer ensemble. On va ouvrir la pratique par Om Namo Gurudev Namo. On amène les mains ensemble. On frotte, on active les mains, les Marion. Et ensuite, on amène les mains au niveau du cœur, on expire complètement, pressez vraiment les paumes des mains ensemble, grande inspire. Et expire. On y va à l'inspire. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspire. Et expire complètement, on vient relâcher nos mains sur les jambes et on va commencer avec Sir et Om. Donc ici on vient faire des grands cercles, dessiner des grands cercles avec le haut du corps. Et bougez vraiment au rythme des respirations. Inspire vers l'avant, on ouvre le cœur, on amène les épaules vers l'arrière. Expire, on amène le nombril vers l'arrière. On vient réveiller les hanches, premier, deuxième chakra. Je demande de garder les yeux fermés ici.
si c'est confortable. Autrement, il y a un point devant vous, on fixe. On bouge avec beaucoup de douceur ici. C'est vraiment les hanches, le cœur qui va s'ouvrir. Et ensuite, on va aller dans le sens. Grande inspire vers l'avant. Et expire complètement pareil. Bien un léger sourire éventuellement sur le visage. Ensuite, on va venir diminuer l'ampleur du cercle pour revenir au centre. Puis allonger la colonne. Prendre un moment juste pour observer déjà ce qui se passe au niveau des hanches, au niveau de l'énergie à l'intérieur de vous. On vient rouvrir les yeux et on vient s'installer à quatre pattes, en chat vache. Donc ici, protéger vraiment les genoux. On vient placer, donc les poignets sont en dessous des épaules. Les genoux sont à la largeur des hanches. Et on peut commencer avec des petits mouvements. On vient descendre le nombril vers le tapis. Regard vers le ciel. On engage Mula Bandha autant que possible. Expire en chat. On crée vraiment de l'espace. On étire le milieu du dos vers le ciel. On tourne vers le cœur. Inspire, on creuse. Et expire, on arrondit. Et si c'est accessible pour vous, vous pouvez augmenter la cadence, accélérer la cadence. Inspire, expire par le nez. On engage Mula Bandha à chaque expire. Regard entre les sourcils, on continue ici. Si pour vous c'est plus lentement aujourd'hui, vous y allez plus lentement. Si on ramène la souplesse, la fluidité au niveau de la colonne. À l'expire, pensez vraiment à rentrer le nombril vers la colonne. Prochaine inspire, on reste en vache. On creuse le dos, regarde vers le ciel, on retient la respiration. Et expire, on vient en posture de l'enfant, on vient s'asseoir sur les hanches et on relâche complètement le haut du corps. Éventuellement, la tête, le front détendu au sol. Si ce n'est pas accessible, on peut venir superposer les mains en dessous du front. Et on étend complètement. On déroule vertèbre après vertèbre. Bien s'asseoir, détendre éventuellement les épaules, les poignets. Si jamais il y a des tensions au niveau des poignets, n'hésitez pas à tourner les mains. Et on vient s'allonger au sol pour stretch pose. Donc là, c'est super important. Si jamais vous avez des douleurs, je vais vous montrer avec un coussin éventuellement. Si jamais vous avez des douleurs au niveau de la nuque, vraiment utiliser un coussin ou un bloc voilà, pour venir soutenir la tête. Donc, on vient s'allonger au sol. On prend le temps vraiment d'ancrer notre corps dans le sol. On vient glisser les mains en dessous des hanches. On allonge le corps, on engage Mula Bandha. Les pieds, les jambes sont collés ensemble. Et on va soulever légèrement les pieds à quelques centimètres du sol et soulever la tête éventuellement pour regarder les orteils.
Donc, s'il y a des douleurs, si c'est trop intense de soulever les pieds, vous les gardez au sol ou vous les soulevez en glissant un coussin éventuellement en dessous des pieds. S'il y a des douleurs au niveau de la nuque, vous vous aidez d'un coussin. Et on va faire la respiration de feu ici. Donc, à l'expire, on détend complètement notre corps au sol. Inspire ici. Et à l'expire, on vient soulever les jambes et la tête. Inspire à moitié. Et respiration de feu. Donc, on se concentre sur les expires. L'inspire se fait automatiquement. Éventuellement, on regarde au niveau du troisième œil, on tient bon. Inspire. Retiens. Et expire, on relâche. On détend. On étire les bras derrière la tête. On peut tourner la tête de gauche à droite aussi, détendre la nuque. On inspire ici. Expire, on amène les genoux vers la poitrine et on entoure les genoux avec les mains. Et là, c'est la même chose, on va venir soulever le nez vers les genoux. S'il y a des tensions, amenez les mains derrière la tête comme soutien. On expire complètement en montant. Inspire, à moitié, on engage Mula Bandha et respiration de feu. Donc ici, c'est vraiment le nombril qu'on vient activer. On continue encore quelques secondes. Inspire. On forme une toute petite boule. On retient la respiration. Expire, on relâche la tête au sol. On garde les genoux vers la poitrine. On détend. Là aussi, on peut tourner la tête de gauche à droite éventuellement. On relâche les bras. Et on va venir attraper l'arrière de nos cuisses avec nos mains et basculer d'avant en arrière, venir masser la colonne. Si c'est inconfortable, vous roulez sur le côté et vous venez directement debout. Et une dernière fois, on vient planter nos pieds au sol et on va venir debout. Et là, on voit rien du tout. Génial. Bon, alors, attendez, hein. Je vais ajuster l'écran. Ok. On vient debout, c'est rare ça. Et on va faire des marches yogiques ici. Donc, mes doigts sont... je vais faire Gyan Mudra. Donc, c'est vraiment le pouce qui vient par-dessus l'index. Il peut venir soit par-dessus, soit sur le côté de l'index. D'accord? Et on allonge les autres doigts vers le ciel. On étire les bras vers le ciel. Inspire, genou droit. Soulevé. Expire, on descend. Inspire gauche. Et on inspire, on expire par le nez. Vraiment, l'expire est super actif. Là, vous pouvez avoir un point devant vous et on y va. Ici, on détoxifie le corps, on vient nourrir les organes.
Quand vous baissez les coudes, pensez à vraiment amener les coudes le long du corps. On active ici la zone des aisselles, système lymphatique. La présence universelle, celle qui aime, celle qui s'aime, celle qui sait me donner. On continue dans la chaleur. On est vraiment concentré sur notre corps, sur notre respiration. Inspire, deux bras vers le ciel, on étire. Et expire, on relâche. Ok, on reste debout et on va venir en posture de l'arc, qui est en fait en vinyasa, le guerrier 2. Donc pour ça, je vais juste vous montrer les pieds. On va amener le pied droit vers l'avant. Et on amène notre genou au-dessus de la cheville droite. On vient ouvrir les hanches. Et vous allez imaginer, juste avec la musique, et je suis soufflée. Vous allez imaginer que vous allez tirer un arc. Et au niveau des mains, la posture des mains, c'est pouce vers le ciel et doigts repliés. Donc, on allonge les deux bras vers l'avant et le bras gauche va venir au niveau de la main gauche et au niveau du cœur. On ouvre, c'est super important d'ouvrir les épaules, d'ouvrir le cœur et de plier le genou par-dessus la cheville. Donc, prenez le temps avant d'arriver. On expire, on inspire et on expire complètement. Et on va faire de la respiration de feu ici. On inspire à moitié et on y va. On regarde le pouce devant nous. Donc, les épaules restent ouvertes, mais descendues, vraiment. Donc, on crée de l'espace au niveau de la nuque. Concentration. Je vais juste ramener la musique. À la présence universelle, celle qui nous traverse, nous unit en cercle, celle qui nous rend joyeux. Sentez-vous comme un guerrier, comme une guerrière ici. La jambe arrière est vraiment allongée, active. Juste de la douceur au creux de mon cœur que je répands au présent. Ici, On va prendre une grande inspire. Et on expire activement en formant un O avec la bouche. On expire par la bouche et en allongeant les doigts. À nouveau, inspire, on plie les doigts. Expire. Dernière fois. On étire les bras vers l'arrière. Et on relâche. On détend le corps, les hanches. Et on s'installe de l'autre côté. Côté gauche, jambe gauche vers l'avant. On prend le temps d'arriver. On plie le genou avant pour qu'il soit vraiment, le genou est vraiment pointé dans la même direction que les orteils. C'est vraiment important. Parfois, il a tendance à rentrer. On l'ouvre. La jambe arrière est vraiment active. Okay. On allonge les deux bras vers l'avant. Expire, on tire notre arc et les coudes restent vraiment levés. Le coude reste levé. Ouvrir le cœur, ouvrir les épaules. On plie les doigts. Inspire. Et respiration de feu. Focus sur le pouce ici. On garde le Mula Bandha engagé autant que possible.
Une grande inspire. On allonge les doigts et on expire avec notre haut par la bouche. Inspire. On ouvre, on tire notre arc. Et on relâche. Dernière fois. Et on relâche en mettant. On a chaud. On vient s'asseoir au sol. Je vais descendre un peu l'écran. Hop. On peut ramener les mains sur les genoux ici. Juste observer comment ça bouge à l'intérieur de nous. Observez ce qui se passe au niveau des épaules, au niveau du cœur. On revient à une respiration douce et profonde par le nez. Ensuite, on vient ouvrir les yeux, on va faire le twist de la colonne. Donc, on amène les coudes parallèles au sol, les doigts à l'avant, pouce à l'arrière. On engage Mula Bandha, on engage le nombril, inspire gauche, expire droite par le nez. Donc là aussi, on vient ouvrir le cœur, les épaules. Prochaine inspire au centre. Mula Bandha, on monte l'énergie, on rentre le nombril vers la colonne. On contracte le corps, le regard entre les sourcils. Et expire doucement, on relâche les bras, on relâche les mains. Bien ouvrir les yeux. On se prépare pour Radiance Charger. Donc on vient vraiment charger en lumière, nettoyer l'aura autour de nous. Donc ici, on ramène les doigts, pouce ouvert sur le côté, le bout des doigts replié et on allonge les bras à 60 degrés. Et on va respirer avec la respiration de feu ici. Pensez vraiment à descendre les épaules le plus possible. Et voyez comment vous pouvez créer de l'aisance, de la douceur dans cette posture. On expire complètement. On inspire à moitié. Et respiration de feu. Donc on engage Mula Bandha ici et on pompe le nombril en gardant notre focus au niveau du troisième œil. Imaginez toute l'énergie des chakras du bas doucement monter jusqu'en haut de la tête et au-dessus.
On continue, on est capable de bien plus que ce qu'on pense. Aller chercher cette force intérieure. Et au lieu de voir le challenge, voyez vraiment la lumière dans chaque cellule de votre corps, tout autour de vous. Inspire. On amène les pouces ensemble, on étire tous les doigts vers le ciel. On retient la respiration. Nombril rentré, Mula Bandha. Et expire doucement, on relâche. Et on nettoie le grand cercle autour de nous. Un peu de lumière. Avec l'énergie qu'on a cultivée durant la pratique. Et on ramène les mains sur les genoux. On étend complètement les épaules, les bras. On va faire une dernière posture ici avant Shavasana. On va venir allonger les jambes devant nous. C'est le Life Nerve Stretch, donc le stretch du nerf de vie. On va venir libérer l'espace ici, en dessous de nos fesses. Et on va venir attraper les gros orteils. Presser sur les gros orteils si c'est accessible, si pas, comme d'habitude, vous mettez les mains sur les tibias. Et à l'inspire, on va vraiment venir activer les jambes. On devrait sentir un étirement dans les jambes, allonger la colonne autant que possible, ouvrir le cœur. Et à l'expire, on va fléchir vers l'avant. On voit jusqu'où on peut aller. Et on va respirer profondément ici par le nez. Chaque inspire doucement. Éventuellement, on réallonge subtilement la colonne. Expire, on détend les épaules. Et on va simplement rester ici à respirer profondément. Chaque inspire, on amène l'air jusque dans le ventre. Et chaque expire, on voit si on peut aller un peu plus loin en libérant et en vidant l'air. Je m'inspire doucement, on remonte, on déroule vertèbre après vertèbre et on vient s'allonger directement au sol pour Shavasana. Prenez le temps ici de vous installer confortablement, allongé au sol. Observez si votre mental est déjà reparti dans votre quotidien. Est-ce que vous pouvez le ramener avec douceur ici? Et voyez si vous pouvez être 5 ou 10% plus confortable dans cette posture en faisant l'un ou l'autre ajustement. Continuez à respirer profondément ici. Sentant notre corps un peu plus lourd à chaque expire.
les mouvements de votre corps, mouvements ici, ça peut être une grande inspiration, et la tête, gauche à droite. Tout le monde peut étirer les bras vers. Vous pouvez ramener un genou puis l'autre vers la poitrine. Entourer avec les bras, basculer gauche et droite. Si vous êtes prêt, vous pouvez venir rouler sur le côté droit, prendre votre bras droit comme oreiller. C'est un moment ici dans la position du cactus. Si vous pressez la main gauche dans le sol, venir s'asseoir. Éventuellement en gardant les yeux fermés. Ensemble, on va venir clôturer la pratique par Satnam. 3 fois, on amène les mains ensemble. On active l'énergie entre les mains. Et on garde les mains pressées l'une contre l'autre, on les amène au niveau du cœur. On expire complètement. Quand on inspire. Et expire. On y va à l'inspire. Sat. 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 Inspire, Satnam. Merci à vous. Arrêtez là. Les warriors. Ça a été la pratique.